BFM Business, Intégral Bourse, spécial sommet BFM Patrimoine. Et oui, on poursuit ce rendez-vous quotidien, même si le sommet BFM Patrimoine est passé le 6 décembre dernier, on poursuit cette série de rendez-vous avec les acteurs de l'industrie de la gestion d'actifs et c'est François Jubin qui est avec nous cet après-midi, le président de Wise AM. Bonjour François. Bonjour Grégoire. 2018, année compliquée sur les marchés, je crois qu'on peut faire l'impasse, enfin on peut dire quelques mots si vous le souhaitez au sujet de 2018, mais ce qui nous intéresse tous maintenant c'est 2019. Que faire justement alors que 2018 a été peut-être exceptionnellement difficile, exceptionnellement compliqué sur les marchés? Alors exceptionnellement difficile, mais c'est dans ces moments-là qu'on va trouver aussi des opportunités. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder tous les secteurs value qui ont été décotés sur 2018, pour lesquels les anticipations nous semblent extrêmement noires sur les niveaux de valorisation actuels. Donc tous les secteurs value, on a le bancaire, on a l'automobile, on voit là, c'est encore difficile aujourd'hui sur le secteur de l'automobile. Mais ce sont deux secteurs qui ont rebondi sur les séances de reprise de début d'année. Sur les séances de début d'année. Et finalement, peut-être que dans leurs activités respectives, ces secteurs-là vont avoir une année qui va être finalement correcte. Et si c'est le cas, eh bien, on devrait avoir une revalorisation de tous ces secteurs, de toutes ces valeurs qui ont été extrêmement attaquées. Pourquoi? Juste sur la value, parce que c'est vraiment un point intéressant, mais en début d'année 2018, il y avait des secteurs value qui se sont retrouvés encore plus décotés en fin d'année dernière. Pourquoi est-ce que ça vous semble être un bon moment quand même là pour s'intéresser à ces secteurs-là qui ont souffert peut-être même encore plus que la croissance au cours de l'année 2018 Bien malgré sûr. Tout hein. La valorisation n'a pas été une protection l'an passé. Absolument pas. Ce qu'on est en train de voir, c'est des niveaux qui sont compatibles avec des récessions pour leur activité de ces couples. Regardez les foncières, Unibail. Est-ce que Amazon va mettre l'ensemble du commerce par terre? Non, voilà. Ils sont même en train de racheter des magasins Amazon autour de Whole Foods notamment. Voilà. Donc vraisemblablement, il va falloir attendre quelques publications de résultats, enfin les prochaines publications de résultats pour Unibail et voir que finalement ils réussissent, leur modèle est pérenne. En fait, c'est ça qu'il faut. Il faut se rassurer sur la pérennité des modèles d'Unibail, sur la pérennité des modèles de l'automobile, sur la pérennité du modèle bancaire. Donc voilà. Mais dans ces secteurs-là, vous dites il y a forcément des affaires à faire. Il faut faire son choix, faire sa sélection. C'est du stock picking, on comprend, mais il y a forcément des opportunités à saisir. Exactement, il y a des opportunités à saisir. Ce ne sera pas un long fleuve tranquille, mais vous voyez les rebonds que nous avons eus depuis le début de l'année. Bon nombre de ces secteurs attaqués ont des performances qui sont au-delà de 10% depuis le début de l'année. Alors ça c'est un point. Ça c'est la partie value qu'on va retrouver également sur les émergents, par exemple, sur les obligations émergentes qui ont bénéficié d'une accalmie sur la politique monétaire US. Donc on a très bien vu toutes ces cotes-là repartir à la hausse. Donc les investisseurs devenant rassurés par l'opération qui se met en place entre la Chine et les États-Unis. Mais pour autant, on est quand même dans une année 2019 où la croissance est quand même remise en question. Donc sans doute que en moyenne, on va connaître encore des cycles de volatilité à la hausse, à la baisse, et il faudra pouvoir naviguer dans ces micro-cycles. Dans ces moments-là, oui, c'est ça. Donc beaucoup de flexibilité quand même dans la gestion pour les professionnels. Donc, de la value en fonds de portefeuille. Et à côté de ça, eh bien, des valeurs plus classiques sur lesquelles il faudra sans doute savoir naviguer à vue en fonction du Brexit, en fonction du ralentissement US. Dernier point, et on l'avait déjà abordé avec vous dans ces rendez-vous BFM Patrimoine, François, sur les sources alternatives de rendement, là, en dehors des actifs financiers cotés, notamment l'immobilier qui vous intéresse beaucoup chez Wise AM, puisque vous avez développé une offre immobilière dans la gamme des produits que vous proposez. L'immobilier, parce qu'on n'est pas soumis à la volatilité des marchés. Donc ça, c'est un point qui est aujourd'hui, on voit bien qu'aujourd'hui, on a un écho quand on parle de ce sujet-là. Les investisseurs sont beaucoup plus attentifs aujourd'hui qu'ils pouvaient l'être il y a une année.
Et puis l'immobilier, pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on arrive à trouver dans des régions qui sont en développement, dans des régions françaises, des villes françaises qui sont en développement, des biens d'immobilier d'entreprise qui procurent un rendement des loyers de l'ordre de 6%, avec une dette qui est extrêmement attractive aujourd'hui. Donc on arrive à sortir des objectifs, enfin à viser des objectifs de rendement pour l'investisseur qui sont supérieurs à 7. Ouais, mais qui restent des biens de qualité en dehors de Paris, c'est ce que vous dites. Il faut aller en dehors de Paris. Oui, c'est ça. Il faut aller en dehors des sentiers battus parce que là encore, il y a quand même, si vous restez sur Paris, eh bien le rendement de vos loyers, c'est 3%. 3%. Donc vous êtes obligé de compter sur l'amélioration du prix du bien immobilier pour pouvoir en sortir. Alors que sur les régions, il y a déjà vous avez quelque chose, vous avez encore du rendement. Merci beaucoup François. Merci d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous BFM Patrimoine. François Jubin, le président de Wise AM. Retrouvez les meilleurs moments du sommet BFM Patrimoine avec la CNCGP en replay sur bfmbusiness.com.